quelques années en arrière, comme je dis, je coiffais dans les salons de coiffure. J'étais toujours très bien appréciée, même par mes patronnes. Je coiffais moi-même à la maison et je suis toujours très bien appréciée par mes clients. Mais à un moment donné, j'ai dit, mais donc il y a beaucoup d'appréciation, il y a beaucoup de gens qui m'apprécient là, mais il faut que, en fait, je n'ai pas de retour de clients comme il se doit. Moi, je devrais avoir plus de clientes que ça. J'ai commencé à me poser des bonnes questions. Je dis, qu'est-ce que j'aime aussi faire dans la coiffure, donc, que ce soit les tresses, les rastas, les montages de greffes et tout. Je fais un sondage en fait. Je fais un sondage et après le sondage, je me suis rendu compte que la majorité de mes clients aimaient plus que je leur mette les greffes. Je leur fais des poses de perruques. Parfois, on pense qu'on doit travailler dur pour avoir le résultat, alors qu'on doit travailler smart, stratégiquement. Tu peux seulement travailler en 2 jours. Tu as l'argent que tu travailles ici. J'ai arrêté de faire des tresses dans mon business ici aux États-Unis. Je vous raconte tout dans cette vidéo. J'espère que vous allez bien. Bienvenue à toi dans la chaîne. Bienvenue et ça c'est une autre vidéo qui va certainement te parler. C'est une autre vidéo où tu vas commencer à te poser aussi les bonnes questions comme moi je l'ai fait par le passé. Je partage avec toi ici pour que vraiment ça nous éveille un peu tous l'esprit et ça nous permet de vraiment faire plus d'argent en fait. Parfois, ce qu'on cherche, on l'a en fait, mais c'est juste qu'on ne sait pas positionner cette chose. Donc, dans cette vidéo, je vais te parler un peu de mon histoire, de comment est-ce que j'ai arrêté de faire les tresses aux États-Unis et pourquoi en fait, tu vois. Donc, il y a quelques années en arrière, 3-4 ans en arrière, si je me rappelle bien, j'ai pris une décision. En fait, fast forward, je vais un peu te raconter ce qui se passe moi dans mon entreprise, dans la coiffure. Il y a quelques années en arrière, comme je dis, je coiffais dans les salons de coiffure. J'étais toujours très bien appréciée, même par mes patronnes. Je coiffais moi-même à la maison et je suis toujours très bien appréciée par mes clients. Mais à un moment donné, j'ai dit, mais donc il y a beaucoup d'appréciation, il y a beaucoup de gens qui m'apprécient là, mais il faut que, en fait, je n'ai pas de retour de clients comme il se doit. Moi, je devrais avoir plus de clientes que ça. J'ai commencé à dire, mais quel est le problème ici? Pourquoi je n'ai pas assez de clients comme ce parce que tous les clients qui se lèvent ici, tous les clients qui vont, elles me font des reviews, elles me disent que c'est bien et tout. Et surtout, quand je pose les greffes et les perruques, j'ai toujours de très bons retours. Mais pourquoi est-ce que les autres clients ne reviennent pas? Qu'est-ce qui ne va pas et tout? Et je faisais aussi des tresses, tu vois, vous voyez, les rastas et tout ça et tout. J'avais aussi beaucoup d'appréciation. Je dis, il y avait quelque chose qui n'allait pas. J'ai commencé à me poser des bonnes questions. Je dis, qu'est-ce que je fais que je ne dois pas faire? Ou qu'est-ce que je fais pas que je dois faire? Dans toute cette histoire même de coiffure là, qu'est-ce qui me démarque plus des autres? Qu'est-ce que j'aime aussi faire dans la coiffure, donc, que ce soit les tresses, les rastas, les montages de greffes et tout? Qu'est-ce que j'aime vraiment faire? Lorsque quand je fais, mes clients te disent oh, « Waouh, tu es exceptionnel ». J'ai commencé à me poser ces questions-là. Et c'est là que j'ai dit, mais attends, j'aime mettre des greffes, j'aime poser des perruques. Lorsque je mets la greffe sur une cliente, je suis toujours bien appréciée, c'est toujours bien apprécié. Le résultat est toujours presque parfait. Et par contre, lorsque je fais des tresses ou des rastas, c'est bien, mais c'est comme tout le monde en fait. Il n'y a rien de spécial. Est-ce que quelqu'un comprend? Il n'y a rien de spécial. Là, j'ai commencé à dire, attendez. Et j'étais même déjà dans Google et tout. J'ai dit, peut-être c'est ça le problème. Peut-être je suis dans le crowd. Peut-être je suis avec tout le monde, alors que je dois être une spécialiste de quelque chose. Je suis dans la masse et pourtant, je dois être de mon côté toute seule en train de faire ma chose. C'est donc là que j'ai commencé à dire, attends, j'ai commencé à poser des questions à mes clients. Qu'est-ce que tu aimes que je fais le plus chez toi? C'est comme ça que les réponses. Je fais un sondage en fait. Je fais un sondage et après le sondage, je me suis rendu compte que la majorité de mes clients aimaient plus que je leur mette les greffes. Je leur fais des poses de perruques. Et question finance, j'ai dit, qu'est-ce qui me rapporte le plus d'argent? Vous savez, parfois, on pense qu'on doit travailler dur pour avoir le résultat, alors qu'on doit travailler smart, stratégiquement, pour avoir des meilleurs résultats ou bien pour avoir de l'argent. Dieu ne veut pas qu'on travaille dur, péniblement, ou on travaille tellement dur pour avoir, non. Dieu veut qu'on travaille stratégiquement. Donc, ce que tu vas faire peut-être en 4 heures, 5 heures de temps, tu peux faire quelque chose de différent en 1 heure de temps et avoir plus d'argent que ça. Donc, je faisais 5 heures, 6 heures de temps sur une tête de rasta, peut-être pour avoir 250 $. Et aujourd'hui, je fais 2 heures, parfois 1h30 sur une tête de greffe que j'ai 150 $, 1h30. Et si je fais 2 heures, j'ai 200
$. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Donc, là, c'est un travail stratégique. J'ai commencé à dire, OK, qu'est-ce qu'on fait? Ça veut dire qu'on doit tout changer. On doit tout changer. J'ai changé tout mon système. Je suis allée, j'ai mis mes services dans mon site web, j'ai spécifié. Je ne suis plus la coiffeuse lambda où je suis dans la masse avec tout le monde. Je suis maintenant spécialisée en montage de greffes et pose de perruques. Parfois, tu n'avances pas. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que tu n'es pas bonne ou bien ce n'est pas parce que tu ne fais pas bien ton travail. C'est juste parce que tu es dans la masse avec tout le monde. On ne te voit pas. On ne te voit pas. Et lorsque j'ai changé hairdresser à spécialiste de pose de greffe et de pose de perruque. Attendez, les gens ont commencé à me contacter comme si j'ai dit, mais attends. Et ce qui m'a encore confirmé cette chose, c'est que les gens venaient, et quand ils venaient, je dis que vous habitez où, vous avez donné les distances autour de moi, c'était des 10-15 minutes et tout. Ils me posaient la question, tu étais où depuis? Je dis, pardon. Tu étais où depuis? Je dis, j'étais où depuis? Comment? J'étais là. Les gens me disent que tu es où depuis? On cherche quelqu'un comme ça depuis et tout et tout. J'ai dit, what? Les choses peuvent être comme ça. Donc, tu peux être là en train de te tordre en 4 morceaux, en 1000 morceaux, pardon, alors que tu dois juste faire une petite chose. Une petite chose et tu te démarques et les gens te voient. C'est comme ça que j'ai multiplié mes clients et je travaille moins et j'ai un plus grand résultat. Vous voyez un peu ça? Et j'ai dit, OK, les tresses là, on met ça de côté. Je fais des tresses par fantaisie, c'est-à-dire que pas juste comme ça. Parce que bon, je dis, OK. Et lorsque quelqu'un m'écrit ou m'appelle qu'il veut se faire des tresses, si avant je chargeais $200, je charge $300. Et je ne discute avec personne. Si tu ne veux pas, tu pars. Parce qu'en fait, ce n'est pas là ma montagne d'élévation. Ce n'est pas quelque chose que je tiens à faire, en fait. C'est juste que je le fais. Parce que bon, j'ai certains clients qui le font déjà avec moi. Mais je ne le fais plus parce que je veux. Je fais des micro-lignes, des greffes et toutes ces choses-là. Et je gagne en temps. Alors qu'avant, si je faisais 2 têtes par jour, je suis fatiguée. Maintenant, je fais 5, 3, 4, 2. C'est comme si je n'ai rien fait. Il y a des jours où à 9 heures, avant que mes enfants ne se réveillent, j'ai déjà fait ma journée en fait. Parce que les gens viennent à 5 heures, 6 heures. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Donc, c'est pour dire à quelqu'un ici que ton problème, ce n'est pas parce que tu n'as pas déjà ce qu'il faut faire. C'est juste que tu es mélangé, comme on dit souvent. Tu es mélangé. Tu es juste mélangé. Spécifie, choisis ta niche, choisis ton meilleur produit et mets-le en avant. Et tu vas voir comment les gens vont te retrouver. Tu verras comment les gens vont tout simplement te retrouver. Et lorsque les gens te retrouvent, ils t'aiment pour cette chose. Et ensuite, ils vont commencer à dire que, OK, je peux aussi faire cette chose. Parce que Marcel me fait confiance, parce que Marcel sait me mettre des greffes. Elle peut aussi me coiffer. Elle peut aussi faire autre chose. Tu vois? Mais si c'est que tu es dans un truc où tu n'aimes même pas, tu es partout avec tout le monde parce que tu vois que non, les tresses. Et je me rappelle, mon mari me disait que non, tu sais, tout ça donne l'argent et tout ça, il faut faire tout et tout. Je dis que oui, mais le problème, c'est que je ne veux pas faire tout, en fait. Je veux d'abord qu'on me connaisse pour quelque chose. Ensuite, je peux ajouter de temps en temps. Qu'on me connaisse pour une spécificité, pour quelque chose de précis, en fait. Vous voyez un peu? Et c'est comme ça que j'ai commencé. C'est comme ça que les choses ont changé. C'est comme ça que les clients ont commencé à me retrouver. Et j'ai commencé à avoir un peu plus de temps pour gérer mes business, pour gérer autre chose, en fait. Vous voyez un peu? J'espère que cette vidéo parle à quelqu'un. Tu es dans le domaine de la coiffure, quelle est ta spécificité? Quelle est cette chose que lorsque tu fais, tout le monde dit, ça là, on est d'accord. Waouh, que ça, on est d'accord, waouh. Quelle est cette chose-là? Je veux que tu te poses cette question et que tu te positionnes. Si c'est le montage de greffes comme moi et des perruques là, tu peux me contacter. J'ai une formation que j'offre aux personnes. C'est juste dans le Maryland en fait. C'est vrai qu'en ligne, on va le faire, mais pas maintenant. Je ne peux pas tout faire au même moment. Mais je préfère en présentiel d'abord. Et en ligne, on verra plus tard. Si tu es dans le Maryland et que tu veux te spécialiser sur le montage de greffes, je te jure que c'est une niche qui tue. Parce que la majorité des gens sont en train de rentrer dans le greffe. Les greffes, c'est les greffes, les tissages, peu importe comment vous appelez ça. C'est une coiffure protectrice, mais de malade en fait. Parce que tu mets tes cheveux dedans, on te protège ça. C'est une coiffure protectrice. Si tu veux savoir faire des tissages bouclés, customisés, bien faits là, prends juste un appel avec nous. Ou bien, va dans la description là. Tu prends notre formation 101. En 10-15 jours, tu deviens une bonne coiffeuse de greffe.
et tu te positionnes. Je te donne quelques petites astuces sur comment est-ce que tu vas te positionner pour te faire facilement de l'argent. Tu peux seulement travailler en 2 jours. Tu as l'argent que tu travailles en 1 semaine. Tu peux, en 2 jours, tu as l'argent que les autres ont en 1 semaine. J'espère que cette vidéo t'a parlé et on se dit à la prochaine vidéo.